Mesdames et messieurs, il existe en chacun de nous quelque chose de plus profond, un don si précieux que, lorsqu'il est négligé, il peut nous coûter notre joie, notre clarté et même notre destinée. Ce don, c'est la paix. Ta paix n'est pas seulement une émotion, c'est un environnement. C'est l'atmosphère dans laquelle ton appel respire. C'est simple. C'est là que ta créativité grandit et que ton esprit entend la direction à suivre. Mais écoute bien, la paix doit être protégée, parce que tout ce qui a de la valeur attire des voleurs. Tous ceux qui s'approchent de toi ne viennent pas pour t'ajouter quelque chose. Certains viennent pour retirer, d'autres pour distraire, d'autres encore pour te faire dérailler. C'est simple. C'est pourquoi tu dois apprendre le puissant principe de l'accès filtré. Ta vie est un jardin, et chaque jardin a besoin de portes. Pas pour tout garder dehors, mais pour s'assurer que seules les bonnes choses entrent. Tu vois, l'accès, c'est une permission. Et la permission implique une responsabilité. C'est simple. Certaines personnes veulent avoir accès à toi, mais refusent la responsabilité de te respecter. Elles veulent le bénéfice de ta présence sans le prix de tes limites. Elles veulent profiter de ton énergie sans honorer ton identité. Mais écoute bien ceci. Si tu ne protèges pas ta paix, tu donnes à d'autres l'autorité de contaminer ton atmosphère. Ta paix est connectée à ton but. Elle est le sein dans lequel les idées sont conçues. Elle est le sol dans lequel les décisions poussent. Quand ta paix est troublée, ton jugement est affaibli. Quand ton atmosphère est toxique, ton potentiel étouffe. Donc protéger ta paix n'est pas égoïste, c'est stratégique. Tout le monde ne mérite pas l'accès à tes émotions. Tout le monde ne mérite pas l'accès à ton temps. Tout le monde ne mérite pas l'accès à ta vision. Tout le monde ne mérite pas l'accès à toi. Tu dois être intentionnel à propos de ceux qui s'asseyent à ta table, de ceux qui parlent dans ta vie, c'est simple, et de ceux qui franchissent les portes de ton cœur. Certaines personnes ne sont pas mauvaises. Elles ne sont simplement pas assignées à ton voyage. D'autres ne sont pas diaboliques. Elles ne sont juste pas compatibles avec ton mandat. La sagesse nous enseigne ceci. Si quelqu'un ne peut pas protéger ta paix, il ne peut pas s'associer à ton but. C'est pourquoi tu dois évaluer les relations, pas seulement les vivre. Demande-toi, est-ce que cette personne restaure ma paix ou la draine? Est-ce qu'elle honore mes limites ou les teste? Est-ce qu'elle m'aide à grandir ou me tire en arrière? Ta destinée ne peut pas se permettre un accès non régulé. Ton appel ne peut pas survivre dans un système d'accès malsain. Ton futur ne peut pas s'épanouir au milieu de ceux qui te vident. Alors aujourd'hui, je t'encourage, ferme les portes qui doivent être fermées. Limite l'accès là où tu as trop ouvert. Garde l'espace où ton âme trouve du repos. Parce que lorsque tu protèges ta paix, tu protèges ton but. Et lorsque tu gardes ton cœur, tu sécurises ta destinée. Ta vie est trop précieuse, ton appel est trop important, et ton futur est trop grand pour être mal géré par des personnes non qualifiées. Alors tiens-toi ferme. Sois sage et souviens-toi, tout le monde ne mérite pas l'accès à toi. C'est simple. La paix est un actif personnel parce qu'elle fait partie des rares ressources dans la vie qui ne peuvent pas être achetées, empruntées ou héritées. Ce n'est pas quelque chose que les autres peuvent t'offrir emballé dans un paquet cadeau. Ce n'est pas quelque chose qui apparaît par accident. La paix se cultive, se garde et se maintient par des choix intentionnels. Quand tu commences à voir la paix comme un actif, tu la traites comme quelque chose qui a une valeur mesurable.
quelque chose qui mérite d'être protégé, quelque chose dans lequel tu dois investir et quelque chose que tu ne dois pas gaspiller. Tout comme un bon gestionnaire gère ses finances avec soin. C'est simple. Une personne sage gère son monde intérieur avec la même diligence et le même honneur. La paix n'est pas simplement l'absence de conflit. C'est la présence de stabilité et de clarté. C'est un état dans lequel ton esprit n'est pas saturé par les émotions, où tu n'es pas otage des demandes externes. C'est simple. Et où tes décisions ne sont pas guidées par la peur ou la confusion. Quand tu possèdes ce type de paix, tu détiens quelque chose qui te permet de fonctionner à ton plus haut niveau. Tu penses plus clairement, tu entends plus profondément, tu réponds plus sagement et tu conduis plus efficacement. C'est pourquoi la paix est inestimable. Elle façonne la qualité de tout ce que tu fais. Sans paix, même les plus grandes opportunités peuvent te sembler des fardeaux. Avec la paix, même les défis deviennent gérables. La vérité, c'est que la paix devient un actif dès que tu reconnais que ta vie ne peut pas fonctionner à son plein potentiel sans elle. Quand ton environnement intérieur est calme, ton monde extérieur devient plus facile à naviguer. Tu communiques mieux. Ta créativité coule plus librement. Tes relations deviennent plus saines. Tu es plus présent, plus avisé, plus connecté à ton but. La paix n'est pas passive. Elle est productive. Elle travaille en ta faveur, en te donnant l'équilibre intérieur nécessaire pour affronter la vie avec dignité et force. Mais comme tout actif précieux, la paix peut être perdue si elle n'est pas protégée. Les personnes, les situations et les responsabilités essaieront toujours de faire des retraits sur ton compte émotionnel et mental. Chaque interaction, c'est simple, a le potentiel soit d'augmenter, soit de diminuer ta paix. C'est pourquoi protéger ta paix n'est pas un luxe, c'est une nécessité. De la même manière que tu ne laisserais pas tes possessions les plus précieuses sans surveillance, tu ne peux pas laisser ta vie ouverte à toutes les influences qui se présentent. Reconnaître la paix comme un actif signifie que tu dois être intentionnel sur ce que tu autorises dans ton espace. Tu dois choisir quelles conversations tu acceptes, quels environnements tu fréquentes, quelles relations tu nourris ou laisses partir. La paix renforce aussi ton identité. Quand ton monde intérieur est stable, tu cesses de laisser les voies extérieures te définir. Tu commences à faire confiance à ton propre discernement et à honorer tes propres limites. Tu cesses de courir après la validation et tu commences à embrasser l'authenticité. Plus tu es en paix, plus ta perception de toi-même devient claire. Et lorsque tu es clair sur qui tu es, tu protèges naturellement ce qui te fait vivre. La paix et l'identité travaillent ensemble, se renforcent mutuellement et façonnent la façon dont tu expérimentes la vie. Une autre dimension de la paix comme actif, c'est qu'elle te positionne pour gérer les conflits avec maturité. La paix ne te fait pas fuir la confrontation. Elle t'équipe pour l'affronter sans te perdre. Quand tu portes la paix en toi, tu n'es pas réactif, tu es intentionnel. Tu ne laisses pas la colère dicter tes actions, ni la peur déformer tes décisions. Tu interviens à partir d'un lieu de force plutôt que d'insécurité. Cela te permet de naviguer dans les conversations difficiles, les désaccords et les obstacles sans abandonner ta stabilité. La paix alimente le discernement. Lorsque ton monde intérieur est calme et paisible, tu peux entendre les signaux subtils qui t'aident à choisir les bonnes personnes, les bonnes opportunités et les bons chemins. Le bruit trouble le jugement, la paix le clarifie. Tu vois les intentions plus clairement
Tu perçois les agendas plus rapidement. Tu comprends le timing plus profondément. La paix aiguise ton regard, comme l'agitation ne le fera jamais. Voir la paix comme un actif personnel t'enseigne aussi la valeur de l'accès sélectif. Tout le monde ne mérite pas le droit d'influencer ou d'occuper ton espace mental. Certaines personnes n'ont simplement pas la capacité de porter ton cœur avec soin. Elles apportent leur propre traumatisme, leur confusion ou leur turbulence qui érodent peu à peu ton bien-être. Quand tu comprends que ta paix est une ressource, c'est simple. Tu cesses de la donner gratuitement. Tu deviens plus exigeant quant à ceux que tu laisses s'approcher, parce que tu comprends que la proximité est une permission. Et cette permission doit être accordée avec sagesse. La paix est l'un des plus grands déterminants de la qualité de ta vie. Elle façonne tes choix, guide tes relations et influence ta destinée. Quand tu traites la paix comme l'actif précieux qu'elle est, tu gères ta vie avec plus de sagesse et d'intention. Tu gardes ton cœur, non par peur, mais par compréhension. Ton but a besoin d'un environnement sain pour s'épanouir. La paix n'est pas un repos passif, c'est simple. C'est une bonne gestion. C'est le fondement qui permet à tes dons, ton caractère et ton appel de fleurir. Et quand tu la protèges, tu protèges la meilleure version de toi-même. Ta vie est définie par les environnements que tu autorises, car chaque atmosphère dans laquelle tu entres a le pouvoir de façonner ce qui grandit en toi. Les environnements ne sont pas neutres. Ils portent une influence, une énergie, des attentes et des schémas. Ils peuvent te nourrir ou te vider, te construire ou te briser, t'éclairer ou te troubler. L'environnement que tu permets autour de toi devient l'atmosphère que tu finis par porter en toi. C'est simple. C'est pourquoi la sagesse t'enseigne d'être sélectif, non seulement sur les lieux où tu vas, mais aussi sur les conversations que tu acceptes, les influences que tu absorbes et les personnes qui t'entourent. Chaque environnement a une voix, et cette voix finit par devenir une partie de ton dialogue intérieur. C'est simple. Quand tu restes assez longtemps dans un environnement négatif, chaotique ou limitant, il commence à façonner tes habitudes, ton état d'esprit et tes réactions émotionnelles. Tu te mets à t'adapter pour survivre plutôt qu'à grandir pour t'épanouir. Tu adoptes les peurs, les attitudes et les croyances de l'environnement qui t'entoure, sans même t'en rendre compte. C'est simple. Si tu t'entoures de personnes qui se plaignent, tu finiras par te plaindre. Si tu demeures parmi ceux qui doutent, tu finiras par douter de ton propre potentiel. Si ton environnement est rempli d'anxiété, tu commenceras à porter cette anxiété dans tes décisions et tes relations. L'environnement a le pouvoir de normaliser ce qui ne devrait jamais être acceptable. De la même manière, lorsque tu choisis des environnements édifiants et intentionnels, ils te tirent vers le haut. Être entouré de personnes qui pensent différemment, qui rêvent avec audace et qui vivent avec intention, t'inspire à élever toi-même tes standards. C'est simple. Un environnement orienté vers la croissance t'étire. Un environnement de paix te stabilise. Un environnement créatif fait jaillir des idées. Un environnement discipliné augmente ta concentration. Tes entourages ne sont pas seulement des lieux, ce sont des forces qui façonnent les résultats de ta vie. Tu ne peux pas espérer une vie fructueuse tout en restant planté dans un sol toxique. C'est simple. Ton environnement influence aussi ta perception de toi-même. Les voix qui t'entourent deviennent des miroirs qui reflètent ton potentiel ou le déforment. Lorsque tu es entouré de personnes qui affirment tes forces, qui
challenge ta pensée et qui croient en ton futur, tu commences à te voir à travers un prisme de sens et de possibilités. Mais lorsque tu es constamment entouré de ceux qui minimisent tes rêves, remettent en question tes capacités ou limitent tes progrès, leurs paroles ébrèchent peu à peu ta confiance. Ce que tu laisses autour de toi finit par déterminer ce que tu crois à l'intérieur. C'est simple. Les environnements que tu acceptes dépassent les espaces physiques. Ils incluent aussi les environnements émotionnels et mentaux. Ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce à quoi tu t'exposes, crée un climat dans ton esprit. Si tu consommes constamment la négativité, le conflit ou le chaos, ton monde intérieur devient agité. C'est simple. Mais quand tu t'exposes à du contenu qui t'inspire, t'enseigne, t'élève ou t'apporte de la clarté, ton monde intérieur devient plus fort. Tu ne peux pas créer une vie de paix tout en entretenant des environnements de tourmente. L'environnement influence également ta prise de décision. Lorsque tu habites un espace où les gens sont intentionnels, responsables, c'est simple, et disciplinés, tu commences à faire des choix qui reflètent ces qualités. Quand tu vis dans un environnement où les gens fuient leurs responsabilités ou fonctionnent avec peur et négligence, tes choix finissent par refléter la même chose. L'environnement devient un professeur silencieux qui forme tes réflexes. C'est simple. Ton futur s'élèvera souvent au niveau des environnements que tu choisis de fréquenter. Les relations forment l'un des environnements les plus puissants de ta vie. Chaque personne porte une atmosphère. Et quand tu laisses quelqu'un entrer, tu laisses son atmosphère entrer dans ton espace émotionnel et mental. C'est simple. Certaines personnes apportent chaleur, clarté, confiance et encouragement. D'autres apportent confusion, insécurité, conflit ou instabilité. Sans t'en rendre compte, tu commences à ajuster ton énergie pour correspondre à celle des personnes qui t'entourent. C'est pourquoi tu dois être intentionnel quant à ceux auxquels tu accordes l'accès. Les mauvaises relations peuvent devenir des environnements qui te retiennent, tandis que les bonnes relations deviennent des environnements qui te propulsent. Ta vie est façonnée non seulement par ce que tu fais, mais par ce qui t'entoure. Si tu veux progresser, place-toi dans des environnements qui soutiennent la croissance. C'est simple. Si tu veux la paix, choisis des espaces qui protègent ton esprit. Si tu veux la clarté, éloigne-toi des environnements de bruit. Si tu veux la force, plonge-toi dans des environnements qui exigent l'excellence. Tu ne peux pas t'élever au-dessus du niveau des environnements que tu fréquentes constamment. C'est simple. Tu n'es pas seulement le produit de tes décisions, mais aussi de ce que tu permets autour de toi. Les environnements deviennent des écosystèmes, et les écosystèmes déterminent ce qui prospère et ce qui dépérit. Quand tu prends le contrôle des environnements que tu autorises physiquement, relationnellement et mentalement, tu prends le contrôle de la direction de ta vie. L'accès à ton temps, à tes émotions et à ta présence doit être limité, parce que ce sont les devises les plus précieuses que tu possèdes. Contrairement à l'argent qui peut être regagné ou aux possessions qui peuvent être remplacées, ton temps ne peut pas être remboursé. Tes émotions ne peuvent pas être réinitialisées sans coût, et ta présence ne peut pas être dupliquée. Elle représente l'essence de ton humanité, ton énergie, ton attention, ton cœur et ton identité. Quand tu donnes tout cela librement à n'importe qui, c'est simple, sans discernement, tu risques de t'épuiser, de diluer ton but et de sacrifier ta paix. Les gens prennent souvent pour acquis
ce qu'ils n'ont pas eu à gagner. Ainsi, la sagesse t'enseigne que l'accès doit être intentionnel, pas automatique. Ton temps est sacré parce qu'il forme la structure de ta vie. Chaque minute que tu investis dans quelqu'un ou quelque chose devient une partie de ton futur. Lorsque des personnes ne valorisent pas ton temps, elles gaspillent des moments que tu ne récupéreras jamais. Elles t'entraînent dans des distractions, drainent ton énergie ou t'utilisent par commodité plutôt que par vraie connexion. C'est simple. Quand tu fixes des standards clairs sur qui a accès à ton temps, tu n'es pas dur, tu es responsable. Tu reconnais que tes heures doivent être dépensées là où elles produisent de la croissance, de l'alignement et de l'accomplissement. Ceux qui te respectent vraiment respecteront aussi ton temps. C'est simple. Ceux qui ne le valorisent pas n'ont pas gagné le privilège de le recevoir. Tes émotions sont tout aussi précieuses. Elles représentent les parties les plus profondes de ton cœur. Tes joies, tes peurs, tes espoirs, tes vulnérabilités. Partager tes émotions avec les mauvaises personnes t'expose à la manipulation, à l'incompréhension ou à des blessures inutiles. Tout le monde n'a pas la maturité émotionnelle pour porter ton cœur avec soin. Certains prendront ton ouverture et l'utiliseront contre toi. D'autres videront ta capacité émotionnelle sans offrir de soutien ou de compréhension en retour. Quand tu laisses les gens mériter l'accès à tes émotions, tu crées un espace pour la sécurité, la confiance, c'est simple, et le respect mutuel. Tu apprends à partager avec ceux qui ont démontré de la compassion et de l'intégrité, et non avec ceux qui réclament juste de l'attention ou de la pitié. Garder tes émotions ne consiste pas à bâtir des murs, mais à bâtir des portes qui ne s'ouvrent qu'à ceux qui ont prouvé qu'ils en sont dignes. C'est simple. Ta présence est l'un des plus grands cadeaux que tu offres. Ta présence porte ton énergie, ta sagesse, ton soutien et ton influence. Quand tu te présentes pour quelqu'un, physiquement ou émotionnellement, tu apportes une part de toi qui façonne le moment. Mais tout le monde ne doit pas avoir accès à ce cadeau. C'est simple. Certaines personnes désirent ta présence seulement lorsque cela les arrange. Elles tirent de ta force sans rien offrir pour la nourrir. Elles te veulent près quand elles ont besoin de toi, mais sont absentes quand toi tu as besoin d'elles. Tu n'es pas appelé à te vider dans des espaces qui ne te remplissent jamais en retour. Exiger que les autres gagnent l'accès à ta présence garantit que celle-ci garde son sens et ne soit pas prise pour acquise. Quand les gens gagnent leur accès, la relation devient équilibrée et saine. Elle est marquée par la réciprocité, l'appréciation et le respect. Ils comprennent la valeur de ce que tu offres et répondent avec gratitude plutôt qu'avec un sentiment de droit. C'est simple. Ils montrent de la constance et de la fiabilité, et leurs actions sont en accord avec leurs paroles. Ils ne te demandent pas ce qu'ils ne sont eux-mêmes pas prêts à donner. Ils créent un environnement où ton temps, tes émotions et ta présence sont honorés, pas exploités. Faire gagner l'accès protège aussi ton but. Chaque engagement inutile consomme du temps que tu aurais pu investir dans ta croissance. Chaque connexion émotionnellement épuisante prend de l'énergie que tu aurais pu consacrer à ton appel. Chaque moment non gardé passé dans le mauvais environnement t'éloigne de ceux qui sont réellement alignés avec ta destinée. C'est simple. Quand tu choisis soigneusement là où tu investis tes ressources intérieures, tu vis avec intention plutôt que par réaction.
Tu bâtis des relations qui te renforcent au lieu de t'affaiblir. Tu t'entoures de personnes qui te poussent en avant plutôt que de te retenir. Exiger que les autres gagnent l'accès est un acte de respect de soi. Cela signifie que tu reconnais ta valeur, que tu valorises ta paix et que tu comprends que ta vie n'est pas une zone d'entrée libre. Cela signifie que tu refuses de laisser quelqu'un, par manipulation, par sentiment de droit ou par commodité, occuper une place dans ta vie sans démontrer le caractère nécessaire pour porter cette place correctement. Cela signifie que tu crois que ton monde intérieur est suffisamment précieux pour être protégé. Quand tu traites ton temps, tes émotions et ta présence comme des privilèges plutôt que comme des obligations, tu attires des personnes qui les chérissent et s'élèvent au niveau du standard que tu fixes. Tu crées une vie remplie de connexions significatives, de limites saines et d'environnements qui soutiennent ta croissance. Et tu t'assures que qui tu es ne soit jamais diminué par ceux qui n'ont pas gagné le droit d'être proches de toi. C'est simple. Les limites ne sont pas des barrières, parce qu'elles ne sont pas conçues pour tenir la vie à distance. Elles sont conçues pour te garder entier. Beaucoup de gens mal comprennent les limites, pensant que ce sont des murs construits par peur ou rejet. Mais de vraies limites sont de la sagesse, formée par la clarté, le respect de soi et la maturité émotionnelle. Une limite n'est pas une tentative de exclure les gens. C'est un choix intentionnel pour créer un espace sain dans lequel tu peux t'épanouir, où les relations peuvent fleurir et où la paix peut être préservée. Quand tu poses des limites, tu ne limites pas l'amour ou la connexion. Tu les renforces en fournissant une structure qui protège les deux parties. Une barrière restreint, une limite guide, une barrière bloque la croissance. Mais les limites rendent la croissance possible parce qu'elles apportent de l'ordre. C'est simple. Elles indiquent aux autres comment interagir avec toi d'une manière qui honore ton temps, ta capacité émotionnelle et tes standards personnels. Sans limite, les relations deviennent chaotiques, les responsabilités se brouillent et ton identité devient vulnérable aux attentes des autres. Les limites clarifient ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, ce que tu peux porter et ce que tu ne peux pas, ce qui aligne ton bien-être et ce qui le menace. Elles sont le cadre qui garde ta vie équilibrée. Les gens résistent souvent à poser des limites parce qu'ils ont peur d'être mal compris, d'être étiquetés, difficiles ou de perdre des relations. Mais les limites révèlent la vérité sur ces relations. Quand quelqu'un respecte tes limites, il montre qu'il te respecte. Quand quelqu'un rejette tes limites, il révèle ce qu'il veut tirer de toi, sans tenir compte de ton bien-être. Les limites exposent les intentions. Les vrais amis, partenaires et collègues accueillent la clarté, parce qu'elle crée la confiance, la sécurité et la constance. Ceux qui ne valorisent que ce que tu leur donnes résisteront toujours à ce qui te protège. Une autre raison pour laquelle les limites ne sont pas des barrières, c'est qu'elles invitent à des conversations honnêtes sur les attentes, les besoins et les responsabilités. Elles aident à prévenir le ressentiment, parce que tu ne tolères plus en silence ce qui te fait du mal ou te vide. Quand tu communiques une limite, tu es en train de dire « C'est simple, voici comment nous pouvons avoir une relation saine. Et non, je ne veux pas de relation. » Les limites fournissent une feuille de route qui permet aux connexions de grandir d'une manière qui honore les deux côtés, plutôt que d'étouffer l'un et de surélever l'autre.
Les limites protègent aussi ta santé émotionnelle. C'est simple. Elles préservent ton énergie en s'assurant que tu ne te surmènes pas, constamment à essayer de répondre aux besoins de tout le monde en négligeant les tiens. Sans limite, ton monde émotionnel devient un territoire ouvert. N'importe qui peut y entrer, le vider ou l'influencer. Mais avec des limites, c'est toi qui choisis qui a accès à tes émotions, à quel point et à quelles conditions. Cela protège ta paix, renforce ta résilience et prévient l'épuisement émotionnel. Cela te permet de donner à partir d'un lieu de plénitude plutôt que de manque. Les limites ne t'isolent pas, elles t'autorisent. C'est simple. Elles t'aident à te présenter plus confiant parce que tu ne te sacrifies plus pour obtenir l'acceptation. Quand tu connais tes limites, tu agis à partir d'un lieu de certitude plutôt que d'insécurité. Tu prends des décisions basées sur l'alignement et non sur la pression. Tu dis oui avec intention et non avec assurance. Les limites te permettent d'être présent sans être submergé, compatissant sans être utilisé, généreux sans perdre l'équilibre. D'une certaine manière, les limites sont une expression d'amour pour les autres. Elles t'aident à rester dans des relations qui sont mutuellement soutenantes plutôt qu'unilatérales. Elles t'empêchent de devenir amer ou épuisé, ce qui au final te rend plus capable de montrer gentillesse, empathie et patience. Des limites saines créent des personnes plus saines, et des personnes plus saines bâtissent des relations plus saines. Plus importante encore, les limites protègent ton but. Tes missions, tes rêves, c'est simple, et tes responsabilités demandent de l'énergie, de la concentration et une stabilité émotionnelle. Sans limite, ta vie se remplit de distractions, d'obligations et de conflits inutiles qui étouffent ton potentiel. Mais avec des limites, tu crées de l'espace pour ce qui compte vraiment. Tu préserves ta clarté mentale, tu protèges ta paix et tu soutiens ta croissance personnelle. Tu deviens intentionnel quant aux environnements qui nourrissent ta destinée et tu évites ceux qui la menacent. Les limites ne sont pas des murs de séparation. Ce sont des portes de gestion. Elles laissent entrer ce qui te fortifie et gardent dehors ce qui te nuit. Elles te donnent le contrôle sur ta vie, tes décisions et ton bien-être émotionnel. Elles créent une structure dans laquelle l'amour peut grandir, le but peut s'épanouir et la paix peut rester intacte. Et lorsque tu comprends cela, tu cesses de te sentir coupable d'avoir des limites et tu commences à te sentir reconnaissant pour la liberté qu'elles t'apportent. C'est simple. Tout le monde n'a pas la capacité de porter ton appel, parce que ton appel est conçu de manière unique, profondément personnelle et souvent bien plus grand que ce que les autres peuvent percevoir ou comprendre. Le but demande un certain niveau de maturité, de discernement, de discipline et de conscience spirituelle pour être apprécié. C'est simple. Beaucoup peuvent profiter de ta présence, mais ne peuvent pas comprendre ta mission. Ils peuvent te célébrer socialement, mais ne pas te soutenir spirituellement. Ils sont à l'aise avec qui tu étais, mais mal à l'aise avec la personne que tu deviens. Cela ne les rend pas mauvais. Cela signifie simplement que leur capacité ne correspond pas au poids de ce que tu es appelé à porter. Ton appel amène des exigences sur ton temps, tes décisions, tes valeurs et ta direction. Il demande un focus et des sacrifices que beaucoup ne sont pas prêts à faire ou ne comprennent pas. C'est simple. Certains confondront ta détermination avec de la distance, ton focus avec de l'orgueil ou tes priorités avec du rejet, simplement parce qu'ils ne perçoivent pas le prix de ton appel.
Ce qui est vital pour ton voyage peut leur sembler inutile. Ce qui est sacré pour toi peut leur paraître excessif. Leur manque de capacité devient une limitation si tu leur donnes accès à des zones de ta vie qu'ils ne sont pas équipés pour influencer. Les gens te mesurent souvent selon leur perspective, mais le but te mesure selon ton potentiel. Et beaucoup ne se connectent à toi qu'en fonction de la version de toi qu'ils ont connue. C'est simple, pas celle que tu es en train de devenir. Quand quelqu'un n'a pas la capacité de gérer ton appel, il répond à ta croissance par la peur, la jalousie, l'insécurité ou la résistance. Il peut essayer de te ramener sur un terrain familier parce qu'il ne peut pas te suivre dans l'inconnu. C'est simple. Il préfère le confort de ce qu'il connaît au défi de ce que tu deviens. Si tu laisses leur capacité limitée décider de ta direction, tu risques de réduire ton appel à la taille de leur confort. Ton appel demande des environnements, une discipline et une clarté, alors que certains prospèrent dans la distraction. Ton appel peut requérir des décisions audacieuses, alors que certains vivent dans des cycles d'hésitation. Ton appel t'invite à une compréhension plus profonde, mais certains restent attachés à une pensée superficielle. Quand tu laisses ceux qui ont une capacité limitée parler dans ton voyage, ils peuvent freiner ton progrès sans même le vouloir. C'est simple. Leurs conseils peuvent venir de leur peur, pas de ton futur. Leurs attentes peuvent venir de leurs limites, pas de ton potentiel. Leurs opinions peuvent refléter leurs insécurités, pas ta destinée. La capacité ne se résume pas à l'intelligence ou à l'ambition. C'est une question d'alignement émotionnel et spirituel. C'est simple. Certaines personnes ne peuvent simplement pas soutenir ce qu'elles ne comprennent pas. Elles ne peuvent pas nourrir ce qu'elles ne valorisent pas. Elles ne peuvent pas marcher avec toi dans ce qu'elles ne veulent pas elles-mêmes développer. Une personne peut vraiment tenir à toi, mais manquer de maturité pour honorer la direction de ta vie. Elle peut t'aimer, mais ne pas être prête à marcher au rythme que ton appel exige. C'est pourquoi le discernement est essentiel. Tu dois savoir qui rapprocher, qui garder à distance et qui relâcher complètement. Pas parce que tu es meilleur que les autres, mais parce que tu comprends le poids de ce que tu portes. Ton appel t'ordonne de t'entourer de personnes qui fortifient ton caractère, challengent ta croissance et soutiennent ta vision. Des personnes qui célèbrent tes progrès plutôt que de rivaliser avec eux. Des personnes qui te poussent vers le haut plutôt que de te tirer vers le bas. Des personnes qui voient la grandeur en toi, même quand toi tu ne la vois pas encore. Quand tu réalises que tout le monde n'a pas la capacité de porter ton appel, tu cesses de forcer des connexions qui te vident. Tu cesses d'expliquer ce qui n'a jamais été destiné à être compris par certains. Tu arrêtes de t'excuser pour tes standards, ta croissance, c'est simple, et ta direction. Tu acceptes que la capacité n'est pas une affaire personnelle, mais une réalité d'alignement. Certains peuvent marcher avec toi pour une saison, certains pour un moment, et certains pour la vie. Ta responsabilité est d'honorer ton appel suffisamment pour faire la différence entre les trois. Ton appel est précieux. Il mérite des relations qui peuvent le porter, des environnements qui peuvent le nourrir et des partenariats qui peuvent l'élever. Et quand tu honores cette vérité, tu commences à marcher avec clarté, confiance et paix, indifférent à ceux qui ne peuvent pas te suivre et pleinement engagé sur le chemin devant toi. C'est simple. Ta paix est connectée à ton identité, parce que la paix coule naturellement du fait de savoir qui tu es,
ce que tu valorises et ce que tu représentes. Quand tu as un sens clair de ton identité, tu deviens ancré, et cette stabilité intérieure crée une paix que les circonstances extérieures ne peuvent pas facilement perturber. La paix n'est pas simplement l'absence de bruit, c'est simple. C'est la présence de certitude. Quand tu es enraciné dans ton identité, tu ne vis pas ta vie en réagissant à chaque opinion, à chaque attente ou à chaque pression autour de toi. Tu agis à partir d'un lieu de conscience de soi et de but. Plus tu es sécurisé dans ton identité, c'est simple, moins les incertitudes de la vie ont de pouvoir sur tes émotions. Une bonne partie de l'anxiété que les gens ressentent vient du décalage. Essayer de correspondre à la définition du succès de quelqu'un d'autre, essayer de s'intégrer dans des environnements qui trahissent leurs valeurs, ou essayer de répondre à des attentes qui ne correspondent pas à leur véritable caractère. Quand ton identité est floue, tout autour de toi semble instable, parce que tu n'as pas de point de référence intérieur pour guider tes décisions. Tu dépends de la validation extérieure pour te sentir en sécurité. Et quand cette validation est absente ou inconsistante, ta paix s'effondre. Mais lorsque tu sais vraiment qui tu es, c'est simple. Tu développes un calme intérieur qui te permet de rester centré, même lorsque le monde bouge autour de toi. L'identité donne un fondement à ta paix. Quand tu comprends ta valeur, tu cesses de permettre aux autres de te traiter d'une manière qui la diminue. Quand tu comprends ton but, tu cesses de donner ton énergie à ceux qui t'en détournent. Quand tu comprends tes valeurs, tu cesses de les négocier pour un confort temporaire ou pour obtenir l'approbation. Chaque fois que tu honores qui tu es, tu renforces la paix en toi. Chaque fois que tu trahis ton propre être, tu l'affaiblis. La paix ne peut pas prospérer là où tu vas constamment contre la vérité de qui tu as été créé pour être. Ton identité influence tes limites, tes choix, tes relations et tes environnements. Lorsque tu es ancré dans ton identité, tu es sélectif quant à ceux que tu laisses s'approcher, parce que tu comprends que ton monde intérieur n'est pas un territoire libre. Ceux qui n'embrassent pas ou ne respectent pas ton identité ne peuvent pas t'aider à protéger ta paix. Ils finissent par te tirer dans des directions qui s'opposent à ton but, créant une tension intérieure qui vole ta tranquillité. C'est simple. Mais quand tu t'entoures de personnes qui honorent ton identité, elles contribuent naturellement à préserver ta paix, parce qu'elles sont alignées avec la direction de ta vie. Une grande partie de ta paix intérieure vient de l'authenticité. Vivre d'une manière qui correspond à ta conception plutôt que de jouer un rôle pour être accepté. Quand tu cesses de prétendre, tu cesses de t'épuiser. Quand tu cesses de te cacher, tu cesses de craindre d'être exposé. Quand tu cesses de chercher l'approbation, tu cesses de donner aux autres l'autorité sur tes émotions. L'authenticité te libère, et la liberté produit la paix. Il n'y a pas de repos plus profond que d'être à l'aise dans ta propre peau. C'est simple. Ton identité détermine aussi la façon dont tu interprètes les défis. Quand tu sais qui tu es, les difficultés ne te définissent pas, elles te raffinent. La critique ne te détruit pas, elle t'enseigne. L'échec ne te réduit pas, il te fortifie. Les tempêtes de la vie perdent leur pouvoir lorsque ton identité est au stable. Parce que la paix ne se construit pas sur des conditions parfaites, mais sur une clarté intérieure. Quand tu sais que ta valeur ne dépend pas des circonstances, tu apprends à rester calme au milieu d'elles. Ta paix est liée à ton identité, parce que l'identité donne un sens à ton voyage. Elle t'aide à comprendre pourquoi tu es ici,
ce que tu es appelé à faire et ce que tu es capable de devenir. Quand la vie semble lourde, confuse, sans fondement, l'identité rend la vie intentionnelle, stable et focalisée. La paix est le fruit de la vie en alignement avec ton vrai moi. Quand tu privilégies la compréhension de ton identité, tu privilégies aussi la protection de ta paix. Et lorsque ta paix est intacte, tes décisions deviennent plus claires, tes relations plus saines et ton chemin plus intentionnel. C'est simple. Ton identité est la racine, ta paix est le fruit. Tant que la racine est profonde et stable, le fruit restera solide, quelle que soit la saison. Les relations doivent être évaluées, pas seulement vécues, parce que les personnes que tu laisses entrer dans ta vie influencent ta direction, ta paix, ton état d'esprit et même ta destinée. Beaucoup traversent les relations de manière passive, réagissant simplement à ce que les émotions, l'histoire ou la commodité apportent. Mais les relations demandent plus que de la participation. Chaque connexion a un impact, et cet impact doit être évalué. Sans évaluation, c'est simple. Tu peux te retrouver à investir profondément dans des liens qui te vident, t'affaiblissent, te troublent ou te retiennent. Vivre une relation signifie simplement y être. Partager des moments, des conversations, des interactions, sans se demander si cette connexion est saine ou alignée avec tes valeurs. L'évaluation est différente. L'évaluation demande: est-ce que cette relation me renforce ou m'affaiblit? Est-ce qu'elle soutient ma croissance ou la bloque? Apporte-t-elle la paix ou le chaos? Me challenge-t-elle d'une manière saine? Ou me blesse-t-elle encore et encore? L'évaluation t'oblige à regarder au-delà des sentiments pour découvrir la vérité. Elle t'aide à éviter la cécité émotionnelle, celle qui te garde attaché à des personnes qui ne reflètent plus la direction de ta vie. Quand tu évalues les relations, tu t'autorises à être honnête. Tu cesses de croire que la loyauté implique la souffrance. Tu cesses de croire que l'histoire impose un accès illimité dans le futur. Tu cesses de croire qu'aimer quelqu'un signifie lui permettre de perturber ta paix. L'évaluation sépare l'attachement émotionnel de la santé émotionnelle. Elle te permet de voir les schémas au lieu de trouver des excuses. Beaucoup restent dans des relations malsaines parce qu'ils ne s'arrêtent jamais pour évaluer le fruit que ces relations produisent. Une relation qui te draine constamment n'est pas une relation que tu es obligé de maintenir par culpabilité ou habitude. L'évaluation révèle aussi les rôles. Certaines personnes sont faites pour être proches, c'est simple. D'autres pour rester à distance. Et certaines pour être relâchées complètement. Tout le monde que tu rencontres n'est pas destiné à marcher avec toi dans chaque saison de ta vie. Certains sont saisonniers, précieux pour un temps, mais pas faits pour rester toujours. D'autres sont fondamentaux. Ils te challengent, te font grandir et apportent de la stabilité. C'est simple. Tu ne peux pas traiter tout le monde de la même manière sans créer de déséquilibre. Évaluer les relations t'aide à placer les personnes là où elles doivent être, plutôt que là où tes émotions veulent les garder. Cela t'aide aussi à reconnaître la réciprocité. Des relations saines ne sont pas définies par la perfection, mais par l'investissement mutuel. Les deux donnent, les deux grandissent. C'est simple, les deux en bénéficient. Lorsque tu évalues une relation, tu te demandes si l'effort est unilatéral, si le soutien est mutuel, si le respect est constant. Si tu es toujours en train de donner et jamais de recevoir, le déséquilibre finira par épuiser ton esprit. L'évaluation identifie si une relation donne la vie ou la dévore.
Une autre raison pour laquelle l'évaluation est importante, c'est que les gens changent. Les saisons changent, les priorités évoluent, et la croissance personnelle peut créer une distance là où il y avait une grande proximité. Sans évaluation, c'est simple, tu peux t'accrocher à des attentes dépassées ou rester dans des dynamiques qui ne correspondent plus à la personne que tu deviens. L'évaluation permet aux relations d'évoluer naturellement. Elle te donne la liberté d'ajuster les limites, de redéfinir les rôles, ou même de te séparer avec grâce, sans amertume. L'évaluation protège aussi ta santé émotionnelle. Elle t'empêche de tolérer des comportements qui minent ta valeur. Elle t'aide à voir clairement les signaux d'alarme au lieu de les rationaliser. Elle te maintient responsable de l'énergie que tu laisses entrer dans ta vie. Tu ne peux pas bâtir un futur paisible et intentionnel tout en ignorant l'impact des connexions malsaines. Parfois, la plus grande croissance ne vient pas en ajoutant de nouvelles relations, mais en évaluant et ajustant celles qui existent déjà. Il est important de comprendre que l'évaluation des relations n'est pas un acte de jugement, mais un acte de bonne gestion. Tu es responsable de l'environnement de ton cœur. C'est simple, de la direction de ta vie et de l'état de ta paix. Tu ne peux pas te permettre d'être négligent avec tes connexions. Les gens influencent tes pensées, tes décisions, ta confiance et ta clarté. Évaluer soigneusement qui marche avec toi n'est pas de la distance, c'est de la sagesse. C'est nécessaire, c'est simple. Quand tu prends le temps d'évaluer les relations, au lieu de simplement les vivre, tu commences à reconnaître quelles connexions nourrissent ta croissance et lesquelles la freinent. Tu deviens plus intentionnel sur qui tu laisses entrer. Tu choisis avec clarté plutôt qu'avec émotion. Tu investis dans les relations qui élèvent la qualité de ta vie. C'est simple. Et tu relâches celles qui la diminuent continuellement. Et ce faisant, tu crées de l'espace pour des connexions alignées avec ton identité, qui honorent tes limites et soutiennent le futur que tu construis. La paix demande un entretien intentionnel, parce que ce n'est pas un état passif qui apparaît puis demeure sans effort. La paix est quelque chose que tu bâtis, protèges et nourris chaque jour. Elle est vulnérable à la pression, à la distraction, au stress et aux exigences de la vie. Si tu ne prends pas soin intentionnellement de ton monde intérieur, les circonstances extérieures le façonneront à ta place. La paix s'efface lorsqu'elle est laissée sans attention, comme un jardin qui se couvre de mauvaises herbes quand personne ne les arrache. Pour rester dans la paix, tu dois être délibéré sur ce que tu laisses entrer dans ton esprit, sur l'endroit où tu places ton énergie et sur la manière dont tu réponds aux défis qui se présentent. C'est simple. L'entretien intentionnel commence par la conscience. Tu dois vérifier régulièrement l'état de ton cœur et reconnaître quand ta paix se glisse entre tes doigts. Ton corps, tes pensées et tes émotions envoient des signaux, tension, rythme cardiaque accéléré, irritabilité, épuisement, sentiment de lourdeur. Ces sensations ne sont pas aléatoires, c'est simple. Ce sont des indicateurs que quelque chose perturbe ton équilibre intérieur. Sans conscience, tu ignores ces signaux et continues d'avancer jusqu'à être submergé. Mais quand tu es attentif, tu peux traiter les problèmes avant qu'ils ne grandissent. La paix se renforce lorsque tu deviens attentif à l'état de ton cœur. Maintenir la paix demande des limites sur ton temps, tes relations et ton environnement. Si tu ne gardes pas ton agenda, les autres le rempliront d'obligations qui te laisseront vider. Si tu ne gardes pas ton monde émotionnel, les gens tireront sans rien ajouter à ton bien-être.
Si tu ne gardes pas ton espace, le bruit et le chaos écraseront le calme. La paix n'est pas préservée par l'espoir que la vie devienne plus facile, mais en devenant sélectif sur ce que tu permets autour de toi. Chaque fois que tu dis non à quelque chose qui te draine, tu dis oui à la protection de ta paix. Une autre dimension de l'entretien intentionnel consiste à gérer ton dialogue intérieur. Une grande partie de ta paix est déterminée non par ce qui t'arrive, mais par ce que tu te racontes à propos de ce qui t'arrive. Si tes pensées sont remplies de peur, de comparaison, d'autocritique ou de blessures rejouées, elles créent des tempêtes en toi. C'est simple. Tu dois consciemment remodeler ces pensées, te rappeler ta valeur, reconsidérer les défis et refuser de te concentrer sur ce qui vole ta paix. La paix grandit lorsque tu guides tes pensées au lieu de les laisser courir librement. La paix demande aussi une régulation émotionnelle. Tu ne peux pas maintenir la paix si ce sont tes émotions qui te contrôlent au lieu de toi contrôler tes émotions. Cela ne signifie pas ignorer ce que tu ressens, mais traiter tes émotions sans les laisser gouverner tes décisions. La tristesse, la frustration, la déception, la peur sont naturelles, mais elles doivent être gérées avec maturité. Quand tu t'arrêtes, c'est simple, que tu respires, que tu réfléchis et que tu réponds avec intention. Tu maintiens la paix, même au milieu de la pression. La réactivité détruit la paix. La réponse intentionnelle la préserve. Tes habitudes jouent aussi un rôle crucial. Le repos, la réflexion, la prière, la méditation, l'exercice, le silence significatif sont des pratiques qui rechargent ton monde intérieur. C'est simple. Sans ces rythmes, ton esprit se surcharge, tes émotions se saturent, tes décisions deviennent précipitées. La paix ne survit pas dans une vie constamment stimulée et trop occupée. Tu dois créer des routines qui permettent à ton esprit et à ton âme de se réinitialiser. La paix prospère dans la constance, pas dans le chaos. Un autre aspect de l'entretien intentionnel est le choix de tes combats. Tout ne mérite pas ta réaction. Chaque commentaire n'exige pas une réponse. Chaque invitation ne mérite pas d'être acceptée. Chaque conflit n'a pas besoin d'être poursuivi. Beaucoup perdent leur paix parce qu'ils investissent leur énergie dans des situations qui ne comptent pas ou qu'ils ne peuvent pas changer. Maintenir la paix signifie apprendre à lâcher prise, lâcher le contrôle, lâcher les offenses, lâcher les résultats que tu ne peux pas influencer. La paix s'élargit lorsque tu cesses de te battre dans des combats inutiles. C'est simple. Maintenir la paix implique aussi de t'entourer des bonnes personnes, celles qui respectent tes limites, apportent de la clarté plutôt que de la confusion et soutiennent ton bien-être plutôt que de le drainer. Les personnes les plus proches de toi ont l'impact le plus fort sur ton état émotionnel. Si tes relations sont chaotiques, c'est simple, ton monde intérieur reflètera ce chaos. Si tu choisis des connexions marquées par l'honnêteté, le respect et le soin mutuel, ta paix se renforcera naturellement. La paix est une pratique quotidienne, pas une réussite ponctuelle. La vie apportera toujours des défis, des surprises, c'est simple, et des sources de stress. La paix n'est pas l'absence de problèmes, c'est la capacité à rester ancré malgré eux. Cet ancrage vient de choix constants. Choisir le calme plutôt que le chaos, la clarté plutôt que la confusion, les limites plutôt que la surcharge, la réflexion plutôt que la réaction, l'alignement plutôt que la pression. La paix demeure seulement quand tu t'engages à la protéger. C'est une part vivante de toi qui a besoin de soins,
d'attention et de nourriture. Quand tu entretiens ta paix intentionnellement, tu bâtis une vie où tes décisions sont plus saines et ton but plus clair. La paix devient non plus un sentiment passager, mais un état stable que tu portes partout où tu vas. Quand tu ne protèges pas ta paix, tu donnes à d'autres le pouvoir de façonner ton atmosphère. Parce que tu cèdes le contrôle de l'espace où tes pensées, tes émotions et tes décisions prennent forme. La paix est le fondement de ton environnement intérieur. C'est simple. Et si tu ne la gardes pas, ton atmosphère devient vulnérable à l'influence de tous ceux qui y entrent. Les gens portent leur propre énergie, leur peur, leurs priorités. Quand tes limites sont faibles ou inexistantes, leur chaos devient ton chaos. Leur urgence devient ta pression, c'est simple, et leur instabilité devient ton fardeau émotionnel. Sans protection, ton atmosphère se cale sur celui qui est le plus bruyant, le plus proche ou le plus exigeant. Ton atmosphère est le climat de ton monde intérieur, le ton de ton esprit, l'état de tes émotions, le niveau de ta clarté. Si tu laisses les forces extérieures entrer sans filtre, ton atmosphère devient réactive plutôt qu'intentionnelle. Au lieu d'agir depuis un lieu de force, tu commences à répondre aux humeurs, aux attentes et aux comportements des autres. C'est simple. Tu te lèves dans la paix, mais tu la perds à midi, parce que la négativité de quelqu'un s'est infiltrée dans ton esprit. Tu commences la journée avec clarté, mais tu la termines confus, parce que tu as laissé la crise de quelqu'un redéfinir tes priorités. Sans limite, ton cœur devient un champ ouvert, c'est simple, dans lequel n'importe qui peut entrer avec des chaussures boueuses. Quand tu ne protèges pas ta paix, tu remets inconsciemment ton autorité émotionnelle à d'autres. Les paroles négligentes de quelqu'un peuvent briser ta confiance. Sa colère peut déclencher ton anxiété. Son pessimisme peut assombrir ton optimisme. Son drame peut consommer ton attention. Cela n'arrive pas parce qu'ils ont un vrai pouvoir, mais parce que tu l'as cédé en ne gardant pas ton espace intérieur. Ton atmosphère devrait refléter qui tu es, pas ce que les autres décident sur le moment. L'atmosphère autour de toi influence chaque décision que tu prends. Lorsqu'elle est saine, tu penses clairement, tu réponds avec sagesse et tu avances avec intention. Lorsqu'elle est polluée, ton jugement devient trouble, tes réactions impulsives et ton sens de la direction se brouille. Sans paix, même les petites décisions semblent lourdes et les petits conflits paraissent écrasants. Tu commences à douter de toi, à te remettre en question et à porter un poids émotionnel qui n'a jamais été le tien. Protéger ta paix ne concerne pas seulement le fait de se sentir calme. Cela concerne la préservation de ta capacité à naviguer ta vie, ton appel, ton bien-être. C'est simple. Ne pas protéger ta paix, c'est aussi laisser les autres dicter le rythme de ta vie. Tu peux te retrouver à courir parce que quelqu'un d'autre est impatient, à t'inquiéter parce que quelqu'un d'autre a peur, ou à stresser parce que quelqu'un d'autre n'a pas géré ses responsabilités et attend maintenant que tu les assumes. Ton rythme intérieur se distord pour s'ajuster aux urgences émotionnelles des autres. Avec le temps, cela mène à l'épuisement, au ressentiment et au déséquilibre. L'atmosphère de ta vie devient une projection de celle des autres, plutôt que l'expression de ton propre centre. Quand tu ne protèges pas ta paix, tu risques aussi de perdre la connexion avec toi-même. C'est simple. Le bruit du monde extérieur commence à couvrir ta voix intérieure, tes limites et ton sens du but. Tu deviens tellement occupé à répondre aux autres
que tu oublies de vérifier tes propres besoins, désirs et valeurs. Ton identité se mêle aux pressions extérieures. C'est simple. Tu te mets à vivre de manière réactive plutôt qu'intentionnelle, laissant le monde extérieur décider de ce que tu ressens et de qui tu deviens. Les gens apporteront toujours leur atmosphère avec eux. Mais c'est ta responsabilité de décider ce qui entre dans ton espace intérieur. Certains apportent encouragement et stabilité. D'autres apportent confusion, critique et chaos. Quand tu ne protèges pas ta paix, tu floues la frontière entre les deux, traitant chaque présence comme inoffensive. La paix demande du discernement, la capacité de reconnaître ce qui est aligné avec ton bien-être et ce qui le menace. Sans discernement, ton environnement intérieur reste sans garde. Protéger ta paix ne signifie pas t'isoler. Cela signifie réguler l'accès. Cela signifie comprendre que toutes les voix ne méritent pas d'influence, que toutes les situations ne requièrent pas ton implication, et que toutes les émotions que tu rencontres ne doivent pas être absorbées. Quand tu gardes ta paix, c'est simple. Tu reprends autorité sur ton atmosphère. Tu décides quelles conversations méritent ton énergie, quelles énergies tu acceptes et quels environnements tu dois éviter. Ta vie devient façonnée par l'intention plutôt que par l'intrusion. Ta paix est ta puissance. Quand elle n'est pas protégée, d'autres peuvent façonner ton atmosphère à volonté. C'est simple. Mais lorsqu'elle est gardée, tu restes centré, enraciné et entier, peu importe qui entre ou sort de ta vie. Ta vie s'élèvera ou s'abaissera au niveau de ce que tu autorises, parce que les limites que tu poses, les personnes que tu laisses entrer et les standards que tu maintiens déterminent la trajectoire de ton existence. C'est simple. La vie n'est pas une expérience passive où les circonstances t'arrivent simplement. C'est une arène active où tes choix, ce que tu acceptes et ce que tu refuses, définissent tes résultats. Chaque décision d'autoriser la négativité, la distraction ou le compromis décline la qualité de ta vie, tandis que chaque choix de maintenir l'intégrité, la discipline, c'est simple, et le focus la renforce. Ton élévation n'est pas aléatoire. Elle est le résultat d'une permission intentionnelle. Et ta chute est souvent le résultat d'une négligence dans ce que tu laisses entrer dans ton espace. Ce que tu permets façonne ton esprit, tes émotions et ton comportement. Si tu laisses le doute s'installer, il dicte ta confiance. Si tu permets à des influences toxiques de rester dans ton cercle, elles dictent tes standards. Si tu permets à la peur de gouverner tes décisions, elle dicte tes actions. Avec le temps, ces permissions s'accumulent et deviennent des habitudes, des schémas. C'est simple. Et des environnements qui te portent vers ton potentiel ou t'ancrent dans la médiocrité. La vie ne répond pas à ce que tu espères, mais à ce que tu tolères. Elle reflète ce que tu as autorisé, consciemment ou inconsciemment. Permettre la médiocrité dans tes choix envoie un message à toi-même, que moins que ton meilleur est acceptable. Permettre aux autres de te traiter sans respect montre que ta valeur est négociable. Permettre les conflits non résolus ou le ressentiment stagnant crée un environnement intérieur de trouble qui mine ta paix et ton focus. Chaque permission donnée ou non retirée devient un facteur déterminant du niveau de ta vie. En essence, c'est simple. Tu écris les conditions de ton élévation ou de ta chute par chaque limite que tu fixes ou négliges. Ce que tu laisses entrer dans ton esprit est aussi important que ce que tu laisses entrer dans ta vie. Les pensées de doute, de comparaison
d'envie et de peur si tu les laisses rester, érodent ta confiance et obscurcissent tes décisions. C'est simple. Les pensées positives, la réflexion disciplinée et un état d'esprit orienté croissance, lorsqu'ils sont autorisés et nourris, élèvent ta perception et ta clarté. Ton paysage mental et émotionnel est le sol à partir duquel ta vie pousse. Si tu permets aux mauvaises herbes de la négativité de s'enraciner, ta vie reflètera la lutte et la limitation. C'est simple. Si tu permets aux graines du focus, du but et du courage de grandir, ta vie reflètera le progrès et l'abondance. Les personnes que tu autorises à t'influencer sont cruciales. Certaines apportent vision et responsabilité. D'autres apportent critique, distraction et chaos. Permettre à des relations toxiques de dominer ton temps et ton attention réduit peu à peu l'énergie de ta vie, déforme ta perception et trouble ton jugement. Permettre à des relations alignées et édifiantes de fleurir augmente ton énergie, inspire ta croissance et accélère ton progrès. Ton cercle, qu'il soit positif ou négatif, affecte directement le niveau auquel tu fonctionnes. Même tes routines quotidiennes sont soumises au principe de la permission. Si tu permets des habitudes de procrastination, d'inconstance ou de distraction, ta vie se dégrade subtilement. Si tu permets des habitudes de discipline, de focus et d'intentionnalité, c'est simple, ta vie s'élève naturellement. Le succès, l'accomplissement et la paix ne sont pas des accidents. Ils sont cultivés par ce que tu autorises ou non dans ton quotidien. La vie reflètera l'effet cumulatif de tes choix, plus que celui de tes intentions. C'est simple. Permettre les distractions ou les schémas improductifs réduit ta capacité à te consacrer à ton but. Permettre des fardeaux émotionnels non résolus, des rancœurs, réduit ta capacité pour la clarté et la joie. Permettre des croyances limitantes restreint ton potentiel avant même que tu essaies d'y accéder. À l'inverse, c'est simple. Permettre la croissance, la résilience et le courage élargit ton potentiel, ouvrant des portes vers des opportunités alignées avec ton appel. Le niveau de ta vie reflète la qualité de ce que tu autorises en toi et autour de toi. Le principe est clair. Tu ne peux pas t'élever au-delà de ce que tu permets. C'est simple. Et tu ne tomberas pas en dessous du poids de ce que tu tolères. L'élévation ne dépend ni du hasard ni de la chance, mais d'une curation intentionnelle. Choisir avec soin ce que tu acceptes, ce que tu nourris et ce que tu rejettes. Chaque permission entraîne une conséquence. Chaque absence de limite t'envoie dans une direction précise. C'est simple. Ton élévation ou ta chute n'est pas déterminée par les circonstances, la chance ou les actions des autres. Elle est en grande partie déterminée par ce que tu permets dans ton cœur, ton esprit, tes relations et ton quotidien. Ta responsabilité est de reconnaître ce pouvoir, d'exercer le discernement, c'est simple, et de n'autoriser que ce qui t'élève vers la plus haute version de toi-même. En conclusion, comprends cette vérité. La trajectoire de ta vie n'est pas dictée par le hasard, la chance ou les caprices d'autrui. Elle est dictée par ce que tu permets. Chaque pensée que tu entretiens, chaque relation que tu maintiens, c'est simple. Chaque limite que tu gardes ou que tu laisses qu'on laisse tomber façonne la qualité de tes jours, la clarté de ton but et la force de ta paix. Pour t'élever, tu dois être intentionnel sur ce que tu laisses entrer dans ton esprit, ton cœur et ta vie. Pour protéger ton potentiel, tu dois garder avec zèle ton temps, ton énergie et ton atmosphère. Ne laisse pas la médiocrité, la négativité ou la distraction décider de ta vie. Tu as le pouvoir de façonner ton monde,
d'élever tes standards et de définir le niveau auquel tu choisis de vivre. Ton élévation est ta responsabilité. Ta chute est ton avertissement. Et ta paix est ton droit de naissance. C'est simple. Nourris-la, protège-la, et ne laisse rien ni personne te la voler. Parce que la vie que tu expérimenteras demain sera le reflet direct de ce que tu permets aujourd'hui. Éternel notre Dieu, source de paix, de lumière et de vérité, je viens devant toi avec un cœur ouvert, humble et dépendant. Tu es celui qui donne une paix que le monde ne peut ni offrir ni enlever. Tu es celui qui apaise les tempêtes intérieures, qui calme les bruits du monde et qui restaure l'âme fatiguée. Seigneur, aujourd'hui je te demande, protège ma paix. Entoure mon esprit d'un mur de feu et d'un manteau de lumière. Ferme toutes les portes que j'ai laissées ouvertes par négligence et ouvre uniquement celles qui conduisent à la vie, à la clarté et à la sagesse. Père, je te remets tout ce qui a troublé mon atmosphère, les paroles négatives, les pressions invisibles, les relations déséquilibrées, les fardeaux inutiles, les inquiétudes qui cherchent à voler mon repos. Je les dépose à tes pieds maintenant. Seigneur, apprends-moi à préserver ce que tu m'as donné. Donne-moi le discernement pour reconnaître ce qui alimente mon âme et ce qui la vide. Donne-moi le courage de dire non à ce qui me vole et oui à ce qui me construit. Apprends-moi à mettre des limites, non par peur, mais par sagesse et respect de l'appel que tu as placé sur ma vie. Que ta paix règne dans mes pensées, qu'elle gouverne mes émotions, qu'elle guide mes décisions, qu'elle protège mes relations, qu'elle devienne le climat permanent de ma vie. Seigneur, purifie mon atmosphère intérieure, dissipe tout brouillard, toute confusion, toute angoisse, tout poids inutile. Remplis-moi de calme, de confiance, de clarté et de cette paix profonde qui dépasse toute intelligence. Je déclare au nom de Jésus que ma paix ne sera plus contaminée. Je déclare que mon cœur ne sera plus un terrain ouvert au chaos d'autrui. Je déclare que ma vie sera alignée, protégée, ordonnée et éclairée. Que ton esprit me guide dans chaque entretien, chaque relation, chaque décision, chaque saison. Père, garde mon identité ancrée en toi. Que je ne me définisse plus par l'opinion des autres, mais par ta vérité, ta parole et ton amour. Restaure ce qui a été brisé en moi. Guéris ce qui a été blessé. Renouvelle ce qui a été épuisé. Je place ma paix, mon esprit et tout mon être entre tes mains. Car entre tes mains, je suis protégé. Entre tes mains, je suis guidé. Entre tes mains, je suis restauré. Merci Seigneur pour ta paix qui demeure, pour ta présence qui rassure, pour ta sagesse qui dirige et pour ta protection qui ne faillit jamais. Au nom puissant, éternel et incomparable de Jésus-Christ. Amen.